Vous êtes-vous déjà posé des questions sur vos difficultés à vous intégrer? En fait, j'avais envie de revenir sur le sujet parce que je constate que souvent on parle de blessures de rejet, blessures d'abandon, mais souvent si on est rejeté ou abandonné, c'est qu'on était déjà dans quelque chose. Et en fait, c'est comme si on occultait le côté de il y a un moment où on doit décider de venir s'intégrer dans un groupe, dans un contexte, dans une symbolique. Et donc, on peut avoir toutes ces espèces de zones d'appartenance dans lesquelles certaines personnes agissent et interagissent. Et puis, cette envie de non plus être dans nos propres zones d'intégration, mais de se dire, allez, j'y vais, je décide de changer certaines choses en moi pour me donner le droit d'être intégré dans une nouvelle structure, dans une nouvelle dynamique et avec des nouvelles personnes. Et en fait, le problème avec cette interaction-là, c'est que déjà, je peux avoir des blessures en lien avec la timidité qui peuvent ressurgir parce que je ne suis pas sûr que je vais réussir à m'intégrer. Je peux avoir d'autres blessures parce que si j'arrive à trouver les bonnes personnes, est-ce que ces bonnes personnes auront envie de me parler? Est-ce que je rentrerai dans les critères qualité pour pouvoir faire partie de ce groupe? Est-ce que je vais avoir dans cette espèce de nouveau groupe et de nouveau réseau suffisamment de choses intéressantes à dire pour rester dans cette nouvelle communauté? Et en fait, avec toutes ces incertitudes et avec toutes ces peurs que je peux avoir, je vais pouvoir me mettre des blessures, encore et encore, en lien avec cette difficulté à être intégré dans un groupe quel qu'il soit. Et donc, le plus souvent, on est dans une dynamique assez scolaire, on va dire, puisque cette intégration, on essaie déjà de la voir en fonction des différents groupes qui se créent à l'école. De nos jours, on est beaucoup dans des notions de communauté avec les réseaux sociaux. Et c'est pareil, si on essaye de rentrer dans un certain groupe, on va se mettre la pression de plein de choses et on va peut-être se créer nos propres difficultés, nos propres barrières, nos propres traumatismes. Pour reprendre un exemple réseau social, ça pourrait être je décide d'être influenceur, donc je vais rentrer dans cette communauté d'influenceurs et je vais avoir tout au long du parcours un certain nombre de pressions qui vont être mises en place parce que je ne suis pas sûr que je vais être à la hauteur de ce groupe-là. Et donc si je ne satisfais pas toutes les attentes de ce groupe-là, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qu'on va me faire, et j'ai le temps de bien me traumatiser déjà avant d'y arriver. Et sans parler du fait d'être dedans, et du coup, est-ce que mes contenus seront suffisants, est-ce qu'ils seront bons, est-ce que ça va être correct par rapport à cette communauté, ou en fonction de mon point de vue, s'il est un peu divergent, est-ce que je vais être rejeté? Mais du coup, on est dans une blessure de rejet. Cette notion-là de devoir s'intégrer dans quelque chose, ça peut aussi être de l'intégration dans du couple, ça peut être de l'intégration dans une structure professionnelle ou dans une notion de responsabilité administrative que je dois prendre ou que je dois faire, et est-ce que je vais réussir à être à la hauteur pour avoir ce qu'a le droit cette communauté-là. Je parle par exemple, ça pourrait être un subside, pour citer juste un exemple. Et ben, si je veux m'intégrer dans ceux qui ont le droit au subside, quelles sont toutes les étapes et est-ce que je vais pouvoir tomber dedans? Et donc toutes ces pressions et toutes ces blessures en lien avec l'intégration, elles sont à mon avis importantes à considérer parce que c'est tous des facteurs de stress et de complications qui vont faire que je vais avoir des résistances, je vais avoir des difficultés à aller de l'avant et à me positionner. Et donc si à chaque fois que je sens cette difficulté à aller de l'avant parce que je suis dans une dynamique d'intégration, prenez du temps pour vous. Asseyez-vous, mettez-vous dans cette espèce de stress d'intégration, quel que soit le sujet spécifique. Acceptez juste qu'il soit là et vous laissez circuler. Vous respirez. Vous considérez que votre corps, votre âme et votre esprit sont en train de résoudre toutes les problématiques pour que, pouf, vous puissiez passer à l'étape suivante. Et quand vous sentez que ça lâche et que, il y a quelque chose de nouveau qui s'est remis en place, une certaine liberté, un certain dynamisme, vous regardez.
je veux toujours aller dans ce truc. Donc du coup, est-ce que c'est bon, je peux aller? Ah bah oui, j'ai moins peur. Ah, j'ai pas peur, mais maintenant j'ai ce truc. Ok. On se repositionne sur soi, on retravaille avec cette notion corps, âme, esprit qui prennent le temps de traiter ces blessures de difficultés d'intégration. Il ne faut pas oublier que ça a aussi plein de notions secondaires, parce que de faire cette notion de je change de zone d'appartenance va avoir peut-être des impacts sur votre système financier, sur votre système culturel, sur votre système éducationnel, parce que dans ce nouveau groupe, la finance n'est pas pareille, l'éducation n'est pas pareille, les attentes ne sont pas pareilles. Donc il y a aussi tout ce changement qui va faire que vous allez devoir changer vous et vous adapter. Ça ne veut pas dire que vous serez plus comme avant, ça veut juste dire que de changer pour aller dans cette nouvelle dynamique peut provoquer plein de difficultés supplémentaires parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été expérimenté auparavant par vous-même. Et donc cette sortie de zone de confort pour aller dans une nouvelle zone, eh ben c'est du travail. C'est du temps pour soi, c'est accepter de libérer tous les stress au fur et à mesure et de se repositionner étape par étape pour arriver dans ce groupe. Une fois dans ce groupe, vous aurez des problématiques et des traumatismes plus traditionnels en lien avec le rejet et l'abandon. Mais n'oubliez pas cette première étape d'intégration aussi pour vous donner le droit de changer. Vous n'êtes pas conditionné à être la personne que vous êtes toute votre vie. Vous pouvez changer d'espace, changer de dynamique, mais c'est un parcours qui peut être compliqué tout au long de ce passage.